Un millionnaire va dans son restaurant et voit la serveuse accusée de vol être renvoyée par le gérant. En découvrant la vérité, le millionnaire s'effondra en larmes. Louis Morel se tenait immobile devant la grande baie vitrée de son appartement parisien. Perché au dernier étage d'un immeuble de luxe, la ville s'étendait à ses pieds, illuminée par les réverbères et le scintillement lointain de la tour Eiffel. Pourtant, malgré cette vue à couper le souffle, Louis ressentait un vide profond. Il passa distraitement sa main sur la surface froide du verre, comme pour effacer cette impression de solitude qui ne le quittait plus. Son appartement, vaste et décoré avec goût, était silencieux, trop silencieux. Aucun rire, aucune conversation animée, pas même la compagnie d'un animal de compagnie, seulement le tic-tac régulier d'une horloge moderne accrochée au mur, dans un coin, une étagère remplie de trophées et de récompenses, témoin d'une carrière jalonnée de succès. Mais à quoi bon toutes ces distinctions? Que signifiaient-elles réellement lorsque, une fois la porte fermée, personne ne l'attendait? Il jeta un coup d'œil à sa montre suisse. 22 heures, ce soir encore. Il avait quitté un gala organisé en son honneur. Des verres de champagne, des visages souriants, des éloges creux. Tout le monde voulait être vu à ses côtés, mais personne ne le connaissait vraiment. Chaque conversation semblait calculée. Chaque compliment intéressé, ce monde de faux semblants le fatiguait. Louis retira sa veste de costume, la posa soigneusement sur le dossier d'un fauteuil en cuir noir. Il desserra sa cravate, dessina un mince sourire en se regardant dans le miroir du salon, un homme dans la cinquantaine, au regard perçant, aux cheveux légèrement grisonnants, impeccablement habillé, tout dans son apparence respirait la réussite. Mais ses yeux, eux, racontaient une autre histoire, celle d'un homme las. Il alluma une lampe d'appoint, projetant une lumière douce dans la pièce. Le reflet d'un cadre photo attira son attention. Il s'en approcha, une photo prise lors de l'inauguration de son tout premier restaurant. Son sourire était sincère à l'époque. Derrière lui, un groupe de jeunes chefs prometteurs. Il caressa du bout des doigts la surface du cadre, se souvenant de ces jours où chaque plat créé, chaque client satisfait, représentait un accomplissement personnel, mais ce n'était plus le cas. Tout était devenu mécanique. La passion s'était diluée dans les chiffres, les contrats et les extensions internationales. Quand avais-je cessé de vivre, pensa-t-il. Son regard se perdant de nouveau dans la nuit parisienne, un souvenir jaillit. Vif comme un éclair, une soirée d'été à Lyon, des ruelles pavées baignées de lumière dorée, une terrasse animée, le son lointain d'un musicien de rue, et ce rire, doux, cristallin, inoubliable. Il ferma les yeux. Ce rire appartenait à une époque révolue, à une femme qu'il avait aimée, qu'il avait dû abandonner sous la pression familiale. Il rouvrit les yeux brusquement, comme pour chasser ses souvenirs, mais l'inconfort restait là, persistant. Ce soir, j'ai besoin d'autre chose. Pas de mondanité, pas de regards intéressés. Il voulait retrouver un peu de simplicité, se reconnecter à cette époque où tout semblait plus vrai, d'un geste décidé. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Jean, préparez la voiture. Nous partons pour Lyon. » Un silence incrédule à l'autre bout du fil. « À Lyon, monsieur. À cette heure-ci ?» demanda son chauffeur surpris. « Oui, ce soir. Et conduisez-moi à la petite rue, sans avertir personne. »« Bien. Monsieur, j'arrive immédiatement. » Louis raccrocha. Il savait exactement où il voulait aller. Un petit restaurant dans une rue discrète de la vieille ville. Un lieu qui n'attirait pas l'attention, loin des projecteurs. Le trajet vers Lyon se fit dans un silence presque religieux. La voiture glissait sur l'autoroute, tandis que Louis observait distraitement les lumières floues des villes traversées. À mesure que Paris s'éloignait, un sentiment étrange naissait en lui, comme une anticipation mêlée d'appréhension. Pourquoi Lyon? Pourquoi ce restaurant en particulier? Était-ce vraiment pour vérifier la qualité du service ou pour renouer, inconsciemment, avec son passé? La ville de Lyon l'accueillit sous un ciel étoilé. Les rues pavées brillaient sous les lampadaires. Jean gara la voiture discrètement à l'angle d'une rue étroite. Louis descendit, ajusta son écharpe pour dissimuler son visage. Il voulait passer inaperçu. Ce soir, il ne voulait pas être Louis Morel, magnate de la restauration, mais simplement un homme en quête de quelque chose de plus. La petite rue se tenait là, discrète mais chaleureuse. L'arôme appétissant de plats traditionnels flottait dans l'air. À travers la fenêtre, il pouvait voir des couples riant doucement,
des familles partageant des repas. L'ambiance contrastait fortement avec la froideur de ses propres dîners en solitaire. En poussant la porte, une chaleur douce l'enveloppa. Il fut accueilli par le brouhaha léger des conversations, le tintement des verres et le parfum envoûtant du pain fraîchement sorti du four. Il inspira profondément, c'était ce qu'il cherchait, mais alors qu'il s'apprêtait à demander une table dans un coin discret, une voix, forte et autoritaire, coupa brusquement l'ambiance détendue de la salle. « Camille, c'est inacceptable. » Un silence pesant s'installa, tous les regards se tournèrent vers le centre de la pièce. Une jeune femme, manifestement une serveuse, se tenait là, droite mais visiblement bouleversée. Ses mains tremblaient légèrement. « Mais je vous assure, je n'ai rien volé, » murmura-t-elle, sa voix trahissant sa détresse. Louis sentit son cœur se serrer. Son regard croisa celui de la jeune femme. Ses yeux, un vert profond, mêlé de douleur et d'incompréhension, un frisson le parcourut. Il y avait quelque chose de troublant dans ses yeux, quelque chose de familier. « Tu es renvoyé !» tonna le gérant. « Et je ferai en sorte que personne ne t'embauche jamais dans cette ville. » Un murmure parcourut la salle. Les clients observaient la scène avec gêne, certains murmurant entre eux, mais Louis, lui, ne bougeait pas. Il fixait toujours la jeune femme. Une rage sourde monta en lui. Sans vraiment comprendre pourquoi, il sentit qu'il devait intervenir. Ses pas résonnèrent sur le parquet alors qu'il avançait, chaque mouvement calculé, déterminé. Le gérant leva les yeux et pâlit instantanément. « Monsieur, Morel », balbutia-t-il, la peur dans la voix. Louis s'arrêta devant Camille. Il devait comprendre. Qui était-elle ? Pourquoi ce regard l'atteignait-il autant ? Il plongea son regard dans celui de la jeune femme. Sans un mot, une seule pensée lui traversa l'esprit. Pourquoi ses yeux me semblent-ils si familiers ? Le silence qui suivit la révélation de la présence de Louis Morel dans la salle fut presque palpable. Tous les regards se tournèrent vers lui, certains avec étonnement, d'autres avec curiosité. Le gérant, qui quelques secondes auparavant se pavanait avec arrogance, avait désormais le visage blême. Louis, impassible, gardait son regard fixé sur la jeune femme. Elle semblait figée, incapable de détourner ses yeux verts brillants de l'homme qui se dressait devant elle. Il y avait dans son expression quelque chose de profondément familier, un écho lointain qu'il n'arrivait pas à définir. « Monsieur Morel », balbutia le gérant, essuyant la sueur qui perlait déjà sur son front. « Je ne m'attendais pas à votre visite. » Louis ne répondit pas immédiatement. Il observa Camille. Ses mains tremblaient. Elle tenait son tablier comme un bouclier dérisoire. Son visage était pâle, mais ce qui frappa Louis, c'était la dignité qui émanait d'elle, malgré la situation humiliante. Ses yeux, bien que remplis de larmes, reflétaient une force indéniable. Il détourna enfin son attention vers le gérant. « Expliquez-moi ce qui se passe ici. Maintenant. » Le ton de Louis était calme, presque doux, mais il y avait dans sa voix une autorité glaciale qui fit reculer le gérant d'un pas. L'homme tenta de retrouver contenance. « Cette fille, Camille, elle a été surprise en train de voler dans la caisse. Nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement dans un établissement de votre prestige. Monsieur Morel, j'ai immédiatement pris les mesures nécessaires. » Camille ouvrit la bouche pour protester, mais le gérant leva la main pour la faire taire. « Je vous jure que je n'ai rien volé, monsieur. Je ne suis pas une voleuse, » s'écria-t-elle, la voix brisée. Louis resta silencieux un instant. Son regard se déplaça lentement entre le gérant et Camille. Il sentait que quelque chose ne collait pas. Le gérant parlait trop vite, comme s'il voulait clore la conversation à tout prix. Quant à Camille, ses dénégations semblaient sincères, désespérées, mais franches. « Avez-vous des preuves ?» demanda Louis, son regard se durcissant légèrement. Le gérant cligna des yeux, déstabilisé. « Nous avons constaté un manque dans la caisse depuis plusieurs semaines. Ce soir, j'ai remarqué des incohérences dans les comptes et... Enfin, elle était la dernière à y avoir accès. » Louis croisa les bras. Il connaissait trop bien ce genre de discours. Des accusations vagues, sans preuves tangibles. Une partie de lui voulait régler l'affaire rapidement et repartir, mais il ne pouvait pas. Quelque chose en lui refusait de laisser cette situation sans réponse. Camille, les épaules secouées par des sanglots silencieux, reprit la parole, rassemblant le peu de force qui lui restait. « Ce n'est pas vrai. J'ai toujours été honnête. J'ai besoin de ce travail. Vous ne pouvez pas me faire ça.
Sa voix se brisa sur ces derniers mots. Louis sentit une tension étrange dans sa poitrine. Il ne la connaissait pas, du moins. Il le pensait. Pourtant, voir cette jeune femme humiliée de la sorte lui était insupportable. Il s'approcha d'elle, doucement. « Mademoiselle. »« Camille. » »« C'est bien ça. » Elle leva les yeux vers lui, incertaine. « Oui, monsieur. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ? » « 2 ans, depuis que je suis arrivée à Lyon. Et avez-vous déjà eu des problèmes auparavant ? » Elle secoua vivement la tête. « Jamais. Je suis ponctuelle. Je travaille dur. Je fais de mon mieux. » Louis sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses yeux, sa voix. Il y avait là une émotion qui remontait d'un passé qu'il pensait révolu. Il se tourna de nouveau vers le gérant. « Vous avez entendu, 2 ans sans incident, et vous voulez que je croie qu'elle a soudainement décidé de voler ?» Le gérant ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Louis baissa légèrement la voix, mais laissa transparaître toute sa détermination. « Si vous ne pouvez pas me fournir des preuves concrètes maintenant, je vais devoir envisager que la faute ne vienne pas d'elle. » La salle entière retint son souffle. Le gérant bafouilla, rougissant sous les regards pesants. « C'est elle, » insista-t-il, plus pour lui-même que pour convaincre les autres. Camille recula d'un pas, abasourdie. Son regard se posa à nouveau sur Louis. Il pouvait y lire la panique, la honte, mais surtout une profonde tristesse. Cette expression, il ne l'oublierait jamais. « Très bien, » dit Louis d'un ton ferme. « Je vais mener ma propre enquête, et jusqu'à ce que je sois certain de la vérité, cette demoiselle ne sera pas renvoyée. Est-ce clair ?» Le gérant acquiesça. Incapable de contredire son patron, Camille sembla respirer un peu plus librement. Bien qu'un voile d'incompréhension recouvrit encore son visage, Louis se retourna, prêt à quitter la salle, mais au moment où il franchit la porte, un détail attira son regard. Une lanière de cuir usé dépassait de la poche de la veste de Camille. À son extrémité brillait un petit bracelet en argent, sobre mais élégant. Il s'arrêta net. Ce bracelet, son cœur manqua un battement. Il le connaissait, il le reconnaîtrait entre 1000. C'était le même que celui qu'il avait offert, des années plus tôt, à la seule femme qu'il avait vraiment aimée. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il se tourna lentement vers Camille, le regard fixé sur cet objet inattendu. « Ce bracelet » murmura-t-il, presque pour lui-même. « D'où vient-il » Camille baissa les yeux vers la lanière, puis releva la tête, confuse. « Ce bracelet, c'était celui de ma mère. Je ne m'en sépare jamais. » Louis sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ses mains tremblèrent légèrement. Le visage de la jeune femme, ce regard qu'il n'arrivait pas à oublier, et maintenant ce bracelet, tout en lui criait qu'il y avait une vérité plus profonde, plus douloureuse à découvrir. Mais laquelle? Louis restait figé, le regard fixé sur le bracelet argenté que Camille venait de désigner. Son esprit, d'habitude si clair et rationnel, était plongé dans un tumulte d'émotions contradictoires. Ce bracelet, ce n'était pas une simple coïncidence. Il le savait. Il se souvenait parfaitement du jour où il l'avait acheté. Un petit bijou discret, orné d'une gravure délicate à l'intérieur, une gravure que seule une personne très particulière connaissait. Il l'avait offert à celle qu'il avait aimée, celle qu'il avait perdue. Camille, troublée par son insistance silencieuse, referma la poche de sa veste, comme si elle cherchait à se protéger d'un danger invisible. Son regard inquiet se posa sur Louis. Il tenta de retrouver son calme, mais ses mains tremblaient. Il détourna brièvement les yeux, inspirant profondément. Ce n'était peut-être qu'un hasard. Il devait se maîtriser. Ce bracelet, vous dites qu'il appartenait à votre mère, demanda-t-il, la voix plus douce qu'il ne l'aurait voulu. Oui, répondit-elle, hésitante. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Cette réponse acheva de déstabiliser Louis. Le souvenir douloureux refit surface. Une femme au sourire doux, ses cheveux châtain clair balayés par le vent, riant sous la lumière dorée d'un soir d'été à Lyon. Il n'avait jamais su ce qu'il était advenu d'elle après leur séparation brutale, imposée par sa propre famille. Il s'était plongé dans le travail, tentant de noyer ce manque dans la réussite. Mais maintenant, le passé semblait revenir frapper à sa porte de la façon la plus inattendue. Il sentit son cœur se serrer. Et si Camille? Non. Il devait avoir des certitudes avant de laisser ses pensées s'égarer. Le gérant, jusqu'alors resté en retrait, reprit soudain la parole. «
interrompant le fil de ses réflexions. « Monsieur Morel, je vous assure que cette fille est fautive. J'ai vérifié les comptes moi-même. Si vous me laissez quelques jours, je pourrai vous fournir toutes les preuves nécessaires. » Louis se tourna lentement vers lui. L'arrogance nerveuse du gérant commençait à éveiller en lui un soupçon grandissant. Sa manière précipitée de se justifier, l'absence de preuves tangibles. Tout cela paraissait trop facile. Et puis, il y avait Camille. Quelque chose en elle lui interdisait de croire à sa culpabilité. Il pouvait lire dans ses yeux une sincérité brute, presque douloureuse. « Assez !» coupa-t-il, d'un ton sec. « Je ne veux plus entendre vos accusations sans fondement. » Le gérant ouvrit la bouche pour protester, mais Louis leva la main. « Je vais personnellement vérifier cette histoire. En attendant, Mademoiselle Lefebvre conserve son poste. » Le soulagement mêlé d'incrédulité sur le visage de Camille ne lui échappa pas. Mais derrière cette lueur d'espoir, il y avait aussi de la méfiance. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Lui, Louis Morel, venait d'intervenir dans sa vie de manière abrupte, sans explication. Louis se retourna, prêt à quitter le restaurant, mais quelque chose l'arrêta net. Il ne pouvait pas simplement partir. Il devait en savoir plus. « Camille » souffla-t-il sans se retourner. « Accompagnez-moi dehors. J'aimerais vous parler. » La jeune femme hésita. Ses collègues chuchotaient déjà entre eux, les clients suivaient la scène du regard. Finalement, d'un pas incertain, elle suivit Louis vers la sortie. La brise nocturne de Lyon les enveloppa dès qu'ils franchirent la porte. Les pavés humides brillaient sous les lampadaires. Louis marcha quelques mètres, sans dire un mot, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Camille le suivait, légèrement en retrait. « Vous n'avez aucune raison de me faire confiance, » dit-il enfin, en se retournant vers elle. « Mais j'ai besoin que vous répondiez honnêtement à quelques questions. » Camille hocha la tête, bien que son regard restât méfiant. « D'où venez-vous exactement ?» demanda-t-il. « Avez-vous de la famille à Lyon ?»« Non, » répondit-elle rapidement. « J'ai grandi dans un orphelinat, près de Marseille. Ma mère est morte quand j'étais encore bébé. Je ne l'ai jamais connue. » Louis sentit son estomac se nouer. Chaque réponse de Camille semblait rapprocher un peu plus une vérité qu'il n'était pas sûr d'être prêt à entendre. Et ce bracelet, insista-t-il, tentant de garder une voix neutre, Camille le sortit doucement de sa poche et le lui montra. C'était bien lui, ce petit bracelet en argent, simple mais élégant. Il n'y avait plus de doute possible, il fallait qu'il en ait le cœur net. « Il y a une gravure à l'intérieur, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Camille le regarda, surprise. Avant de retourner doucement le bracelet, son doigt effleura la gravure, comme elle l'avait fait tant de fois sans jamais comprendre sa signification. « Un pour toujours, elle !» lut-elle à voix basse. Le souffle de Louis se coupa. Cette inscription, il l'avait gravée lui-même. Ses initiales, un symbole d'un amour qu'il croyait perdu à jamais. Un silence lourd s'installa entre eux. Louis recula d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup. Il se passa la main sur le visage. La ville de Lyon semblait s'effacer autour de lui. Seules restaient ces 3 petites lettres, gravées dans l'argent, et les yeux verts de Camille qui le fixaient, débordant de questions. Il ne pouvait plus reculer. Il devait savoir. « Camille, » murmura-t-il, « savez-vous comment votre mère s'appelait ?» La jeune femme fronça les sourcils. « Ma mère, je n'ai jamais su son prénom. J'ai seulement entendu qu'elle s'appelait Élise. » Louis sentit le sol vaciller sous ses pieds. Élise, le prénom résonna en lui comme un écho venu d'un autre temps. C'était elle. Il n'y avait plus de doute. Son regard se perdit dans la nuit lyonnaise. Tout venait de basculer. Il n'était pas prêt à entendre la vérité, mais il savait qu'il n'aurait pas d'autre choix. Camille Lefebvre n'était pas une étrangère. Elle était sa fille. Louis ne savait plus combien de temps il était resté immobile, figé face à Camille. Le prénom d'Élise résonnait encore dans sa tête, martelant ses pensées comme un rappel cruel d'un passé qu'il avait tenté d'oublier. Il s'efforçait de garder son calme, mais son esprit s'emballait. Camille, Élise, ce bracelet, tout semblait se relier dans un schéma qu'il ne voulait pas encore accepter. Camille, de son côté, semblait mal à l'aise face au silence prolongé. Elle glissa doucement le bracelet dans sa poche, gardant ses bras croisés contre elle, comme pour se protéger. Le regard intense de Louis la mettait mal à l'aise. Pourquoi cet homme, ce célèbre Louis Morel, s'intéressait-il soudainement à elle ? « Monsieur » murmura-t-elle incertaine, « est-ce que tout va bien ?»
Louis inspira profondément. Il devait reprendre le contrôle. Il n'était pas prêt à dévoiler ses soupçons, pas sans preuve, pas sans certitude. « Oui », répondit-il d'une voix légèrement tremblante. « Oui, excusez-moi. » Il se détourna légèrement, fixant la rue pavée comme s'il cherchait une réponse dans l'obscurité. Comment expliquer à cette jeune femme qu'il soupçonnait être son propre sang? Comment lui dire que sa vie entière pourrait basculer à cause d'une vérité qu'il ignorait lui-même? Il se força à se retourner vers elle, reprenant son ton posé et professionnel. « Camille, je souhaite vous aider. Ce qui s'est passé ce soir est inacceptable. Je vais régler cette histoire de fausses accusations. Mais j'aimerais aussi comprendre votre histoire. » Elle fronça les sourcils, méfiante. « Pourquoi? Pourquoi vous intéressez-vous autant à moi ?» La question tomba comme un coup près. Louis marqua un temps d'arrêt. Il aurait aimé pouvoir répondre avec sincérité. Mais il savait que cela précipiterait les choses. Il fallait avancer avec prudence. Disons simplement que j'ai mes raisons, et je crois que vous méritez d'avoir une chance, après ce qui s'est passé ce soir. Camille baissa les yeux. Elle avait appris à se méfier des promesses. Trop de gens lui avaient tourné le dos, trop souvent. Mais en scrutant le visage de Louis, elle n'y vit ni pitié ni condescendance, seulement une détermination sérieuse, presque personnelle. « Très bien », souffla-t-elle. « Je vous écoute. » Louis esquissa un léger sourire. Soulagé. « Parfait. Reprenons demain matin. Venez à mon bureau. Nous discuterons. » Camille acquiesça, sans cacher son appréhension. Elle ne comprenait toujours pas ce qui la liait à cet homme. Mais pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir brillait faiblement en elle. Lorsque Louis regagna sa voiture, son esprit était en ébullition. Le chauffeur, Jean, le salua poliment. Mais Louis n'y prêta aucune attention. Pendant tout le trajet jusqu'à son appartement parisien, il resta silencieux, le regard perdu dans le défilement des lumières nocturnes. Une fois chez lui, il s'empressa d'aller vers son bureau. Il ouvrit un tiroir dissimulé sous un meuble ancien, ses doigts tremblant légèrement. De ce tiroir, il sortit une petite boîte recouverte de cuir usé. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une vieille photo, légèrement fanée par le temps. Sur cette photo, lui, bien plus jeune, souriant avec une femme aux cheveux châtains et aux yeux verts pétillants, Élise, il semblait si heureux, laid, insouciant. Il se souvint du jour où cette photo avait été prise. Un après-midi ensoleillé, dans un parc de Lyon, leur dernier moment de bonheur avant que sa famille ne mette fin à cette relation. Louis passa ses doigts sur le visage d'Élise sur la photo. Il se souvenait de ses promesses, de leur amour si simple. Mais surtout, il se rappelait de cette nuit où tout avait changé. Son père, un homme strict et froid, lui avait annoncé sans ménagement qu'Élise ne faisait pas partie du plan, qu'il avait des responsabilités, une réputation à préserver. « Cette fille n'est pas pour toi, Louis. Elle ne t'apportera que des problèmes. » Il avait cédé, croyant qu'il avait le temps, qu'il pourrait la retrouver plus tard. Mais quand il était revenu, elle avait disparu. Aucune lettre, aucun message, juste un vide. Il avait cherché, brièvement, avant de se résigner. Le travail était devenu sa vie, et il avait enterré ce chapitre douloureux au fond de lui. Mais maintenant, Camille, ce regard, ce bracelet et ce prénom, Élise, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Louis se leva brusquement, déterminé. Il devait en avoir le cœur net. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Allô ? Paul, c'est Louis Morel. J'ai besoin de toi. C'est urgent. » De l'autre côté de la ligne, Paul, son détective privé de confiance, resta silencieux un instant, surpris. « Je vous écoute. Je veux que vous enquêtiez sur une femme, Élise Lefebvre. Elle vivait à Lyon, il y a plus de 20 ans. Je veux savoir tout ce que vous pouvez trouver. Et je veux des réponses rapidement. » Paul hocha la tête, même si Louis ne pouvait pas le voir. « Considérez que c'est fait. » Louis raccrocha, les mains toujours tremblantes. Son regard se posa une dernière fois sur la photo. « Si tu savais combien de fois j'ai regretté, » murmura-t-il. Il se laissa tomber dans son fauteuil en cuir. Fixant le plafond, les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les rideaux. Pour la première fois depuis des années, Louis Morel n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Demain, il aurait peut-être la vérité. Mais était-il prêt à l'affronter? Louis était assis derrière son imposant bureau en acajou, plongé dans ses pensées.
La lumière du matin filtrait à travers les immenses baies vitrées de son appartement parisien, baignant la pièce dans une teinte dorée. Il n'avait pas dormi. La nuit s'était écoulée entre souvenirs douloureux et spéculations angoissantes. Camille, Élise, ce bracelet, tout semblait se relier dans un puzzle dont il ne possédait pas encore toutes les pièces. Un léger bip sur son téléphone de bureau le ramena à la réalité. C'était Paul. Son cœur s'accéléra. Il décrocha immédiatement. « Louis, j'ai trouvé quelque chose. » La voix grave et mesurée du détective privé laissa présager qu'il n'appelait pas sans raison. Louis resserra sa prise sur le combiné. « Parle. » « J'ai creusé sur cette fameuse Camille Lefebvre. J'ai également fouillé dans les archives concernant Élise Lefebvre. Ce n'était pas facile, mais les éléments commencent à se recouper. » Un frisson parcourut Louis. Il serra les mâchoires. Continue. « D'après ce que j'ai découvert, Élise Lefebvre est bien décédée il y a 23 ans. Elle aurait accouché quelques mois avant son décès. L'enfant a été confié à un orphelinat près de Marseille. Cet enfant s'appelle Camille Lefebvre. Louis sentit ses mains devenir moites. Il avait besoin d'air. Il se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait devant lui, mais il ne voyait rien. Tout son être était concentré sur les mots qu'il venait d'entendre. « Tu es sûr de ça ?»« Absolument. J'ai même trouvé des documents d'admission à l'orphelinat. Camille a grandi là-bas jusqu'à ses 18 ans avant de partir pour Lyon. » Louis sentit ses jambes faiblir. Il s'appuya contre le rebord de la fenêtre. La vérité lui éclatait en plein visage. Camille, sa fille, la fille qu'il n'avait jamais su exister, et concernant le gérant du restaurant, un léger soupir se fit entendre à l'autre bout du fil. « Justement, c'est là que ça devient intéressant. J'ai fouillé dans ses comptes. Cet homme détourne de l'argent depuis des mois. Il a falsifié les rapports financiers pour camoufler ses manœuvres. Et devine quoi ? La prétendue disparition d'argent qu'il a imputée à Camille coïncide parfaitement avec ses opérations frauduleuses. » Louis sentit une colère sourde monter en lui. Cet homme avait osé utiliser sa propre fille, une innocente. Comme bouc émissaire, le poing serré, il murmura, plus pour lui-même que pour Paul. « Il va payer pour ça. Je savais que vous diriez ça. Vous voulez que je m'en occupe ? Non, c'est une affaire personnelle désormais. Merci Paul. Continue de surveiller le gérant. Je m'occupe du reste. » Il raccrocha sans attendre de réponse. Son reflet dans la vitre le fixait. Un homme qui venait de découvrir qu'il avait passé plus de 20 ans à ignorer l'existence de sa propre fille. Mais maintenant, il avait une seconde chance. Il ne comptait pas la laisser filer. Il attrapa sa veste et quitta précipitamment l'appartement. Chaque seconde comptait. Il devait confronter cet homme, lui arracher la vérité et, surtout, réparer l'injustice faite à Camille. Le restaurant de Lyon semblait paisible à son arrivée. Louis franchit la porte avec une détermination glaciale. Les employés s'arrêtèrent un instant, surpris par sa visite soudaine. Le gérant, en train de donner des instructions derrière le comptoir, pâlit en l'apercevant. « Monsieur Morel, quelle surprise !» Louis n'accorda aucune réponse. Il se dirigea droit vers lui, chaque pas résonnant dans le silence pesant de la salle. Dans mon bureau, tout de suite, le ton autoritaire de Louis ne laissait aucune place à la discussion, le gérant obéit sans un mot. Suant à grosses gouttes, une fois la porte fermée, Louis fit face à l'homme avec une froideur implacable. « Vous avez menti !» Le gérant tenta de balbutier une réponse. Mais Louis leva la main, imposant le silence. « J'ai vérifié vos comptes. Vous détournez de l'argent depuis des mois, et vous avez tenté d'impliquer une employée innocente pour masquer vos méfaits. Non, vous devez me croire. »« Assez !» rugit Louis. Il fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Le gérant recula instinctivement, trébuchant contre le bureau. « Vous avez choisi Camille, parce qu'elle était seule, parce qu'elle n'avait personne pour la défendre. Vous pensiez qu'elle serait la coupable idéale ? Mais vous avez fait une grave erreur. » Le gérant ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il savait que la partie était terminée. Louis, respirant lourdement, reprit un ton plus maîtrisé. « Vous allez corriger vos erreurs. Vous allez rétablir la vérité. Et si vous refusez, sachez que j'ai suffisamment de preuves pour vous ruiner. » Le gérant hocha frénétiquement la tête, incapable de soutenir le regard de Louis. « Très bien, je vais arranger ça. » Louis recula d'un pas, reprenant son calme. « Faites-le, immédiatement. » En sortant du bureau, Louis sentit une étrange sensation l'envahir.
Ce n'était pas encore terminé. Il savait que le plus difficile restait à venir. Affronter Camille, lui révéler la vérité, lui dire qu'elle était sa fille, mais il y avait une certitude dans son esprit. Cette fois, il ne fuirait pas. Camille marchait lentement dans les rues pavées de Lyon. Serrant contre elle sa vieille veste usée, le vent frais du matin glissait sur son visage. Mais elle ne s'en souciait pas. Ses pensées tournaient en boucle, la ramenant sans cesse à la scène humiliante de la veille. La voix du gérant résonnait encore dans sa tête. Pleine d'accusations et de mépris, comment avait-elle pu en arriver là? Après tout ce qu'elle avait enduré, devait-elle vraiment subir ça encore une fois? Elle s'arrêta devant la vitrine d'une boulangerie, observant sans vraiment voir les pâtisseries soigneusement disposées. Une odeur sucrée de pain chaud et de croissants frais flottait dans l'air. Mais son estomac noué ne lui laissait aucun répit. Elle n'avait presque rien mangé la veille, trop bouleversée pour avaler quoi que ce soit. Pourtant, son regard se perdit, vide, comme si même la faim ne pouvait plus l'attirer de sa torpeur. Son esprit dériva vers ses souvenirs d'enfance. La façade austère de l'orphelinat où elle avait grandi apparut dans son esprit. Les murs gris, les dortoirs froids, les voix d'enfants qui résonnaient dans les couloirs. Cet endroit avait été son unique foyer pendant 18 longues années. Pas de parents pour lui raconter des histoires avant de dormir. Pas de bras pour la réconforter lors de ses cauchemars. Juste la solitude et les règles strictes imposées par des adultes indifférents. Elle se souvenait particulièrement des nuits silencieuses, où elle s'éveillait en sursaut, tenant fermement le petit bracelet en argent qu'elle portait toujours. Ce bracelet avait été son unique lien avec sa mère. La seule preuve tangible qu'elle avait existé, parfois, dans ses rêves, elle imaginait le visage de cette femme. Était-elle douce? Avait-elle ses yeux verts? Pourquoi l'avait-elle laissée? Mais ces questions restaient sans réponse. Camille soupira. Elle avait passé sa vie à se battre. Sortir de l'orphelinat à 18 ans n'avait rien eu de libérateur. Au contraire, elle avait dû apprendre à survivre dans un monde qui ne lui avait jamais rien donné. Petits boulots mal payés, chambres exiguës dans des quartiers peu sûrs, des regards hautains quand elle tentait de se faire une place. Chaque jour avait été une lutte pour garder la tête hors de l'eau. Elle avait pensé que ce poste au restaurant de la petite rue serait enfin une opportunité stable, un salaire décent, la chance d'économiser un peu d'argent. Mais même là, elle avait été la cible facile, trop discrète, trop humble, parfaite pour porter la faute. La rage monta en elle en repensant aux accusations injustes. Elle n'avait jamais volé quoi que ce soit. Son honneur était tout ce qui lui restait. Et maintenant, même ça semblait lui avoir été arraché, perdue dans ses pensées, elle réalisa qu'elle était arrivée devant un petit immeuble décrépit où elle louait une chambre minuscule. Elle monta les escaliers grinçants jusqu'au dernier étage et poussa la porte qui menait à son espace exigu. Un lit simple, une table branlante, une armoire à moitié vide, voilà tout ce qu'elle possédait. Elle se laissa tomber sur le lit, enfouissant son visage dans ses mains. Comment pouvait-elle encore croire en un avenir meilleur? Ses doigts glissèrent machinalement dans sa poche et en ressortirent le fameux bracelet. Le petit objet brillait faiblement sous la lumière grise filtrant par la fenêtre. Camille le regarda longuement, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Ce bracelet avait appartenu à sa mère. C'était tout ce qu'on lui avait dit. Pas de prénom complet, pas d'histoire. Seulement cet objet précieux et silencieux. Ses doigts effleurèrent la gravure à l'intérieur, pour toujours. Elle avait souvent tenté d'en percer la signification. Qui était ce « elle » ? Un amoureux, un ami, ou peut-être son père. Elle n'en savait rien, mais chaque fois qu'elle se sentait au plus bas, elle trouvait du réconfort en le portant. Camille inspira profondément. Peu importe les coups qu'elle recevait, elle devait se relever comme toujours. Elle avait appris à ne compter que sur elle-même. Pourtant, cette fois, quelque chose de différent s'était produit. Louis Morel, cet homme riche et influent, propriétaire du restaurant, était intervenu en sa faveur. Pourquoi? Elle se remémora son regard intense fixé sur elle, comme s'il cherchait quelque chose dans ses traits, son insistance étrange à propos du bracelet. Pourquoi cet objet semblait-il tant le troubler? Il avait promis de rétablir la vérité, mais pouvait-elle faire confiance à un homme comme lui? Les gens puissants ne s'intéressaient jamais aux gens comme elle sans arrière-pensée. Son téléphone vibra sur la table, interrompant ses pensées. Un message. « Rendez-vous demain matin à mon bureau, nous avons à parler. Louis Morel. » Camille fixa l'écran, indécise. Devait-elle y aller? Et si c'était un piège?
Peut-être qu'il voulait juste se débarrasser d'elle proprement, mais au fond, une petite voix murmurait qu'elle ne pouvait pas ignorer cette chance. Louis Morel ne se mêlait pas des affaires de ses employés, et pourtant, il semblait déterminé à s'impliquer dans la sienne. Elle ferma les yeux un instant, serrant le bracelet dans sa main. Peut-être que cette fois, sa vie allait changer, mais le changement venait rarement sans douleur. Elle posa le bracelet sur la table de chevet et se glissa sous les draps usés. Demain, elle obtiendrait peut-être des réponses, ou peut-être de nouvelles blessures. Quoi qu'il en soit, elle devait être prête, comme toujours. Camille Lefebvre avait survécu seule jusqu'ici, mais pour la première fois, elle se demanda si cela allait continuer ainsi. Louis Morel était déjà assis dans son bureau luxueux lorsque le premier rayon du soleil pénétra dans la pièce. La veille, il n'avait presque pas fermé l'œil. Ses pensées tournaient en boucle, sans répit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le regard de Camille et ce bracelet en argent, si familier qu'il en avait eu le souffle coupé. Il avait passé une partie de la nuit à se remémorer le passé. Les souvenirs d'Élise revenaient par vagues. Ses éclats de rire dans les rues de Lyon, ses mains chaudes qui s'entrelaçaient aux siennes, les longues conversations sur leurs rêves d'avenir. Mais plus que tout, il se souvenait du jour où il lui avait offert ce bracelet, ce petit bijou discret, gravé de ces mots simples mais chargés de sens. Pour toujours, elle, un symbole de leur promesse, de cet amour qu'il croyait éternel. Mais tout s'était écroulé. Son père, implacable, avait mis fin à cette histoire en un claquement de doigts. « Tu as des responsabilités, Louis. Cette fille n'a pas sa place dans notre monde. » Et lui, trop jeune, trop faible, avait cédé. Lorsqu'il était enfin revenu, prêt à affronter sa famille, Élise avait disparu. Aucun mot, aucune explication, juste un vide béant dans sa vie. Aujourd'hui, ce bracelet refaisait surface, porté par une jeune femme qui, sans qu'elle ne le sache, pourrait bien être sa fille. Louis passa une main sur son visage fatigué. Il avait demandé un test ADN. Il voulait une certitude. Mais au fond, il savait déjà. Son instinct lui criait que Camille était celle qu'il avait cherchée. Sans le savoir toutes ces années, un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Il se redressa immédiatement. « Entrez !» La porte s'ouvrit lentement, laissant apparaître Camille. Elle était vêtue simplement, comme toujours, mais ses cheveux bruns tombaient librement sur ses épaules, encadrant son visage fin. Ses yeux verts brillaient d'une lueur de méfiance, mais aussi d'une détermination que Louis ne put s'empêcher d'admirer. « Bonjour, monsieur Morel », murmura-t-elle, hésitante. « Bonjour, Camille. Entrez, je vous en prie. » Elle s'avança dans la pièce, observant discrètement l'environnement luxueux. Le contraste avec sa propre vie était frappant. Elle prit place sur le fauteuil en face du bureau, croisant nerveusement les mains sur ses genoux. « Vous vouliez me voir ?» Louis la détailla un instant. Chaque trait de son visage semblait lui rappeler Élise, mais il devait procéder avec prudence. « Oui, j'ai quelques questions à vous poser, si vous me le permettez. » Elle acquiesça d'un léger mouvement de tête. « Vous avez mentionné que le bracelet que vous portez appartenait à votre mère. Savez-vous quelque chose de plus à son sujet? Son histoire? Sa vie avant ?» Camille secoua la tête, baissant les yeux vers sa main où brillait discrètement le bracelet. « Pas grand-chose. On m'a toujours dit qu'elle est morte quand j'étais bébé. J'ai grandi à l'orphelinat. Ils m'ont dit qu'elle s'appelait Élise Lefebvre. C'est tout. Ce bracelet est la seule chose qu'elle m'a laissée. » Louis sentit son souffle se bloquer. Ce prénom résonnait à nouveau dans la pièce, plus réel et plus douloureux que jamais. « Vous ne vous êtes jamais demandé ce que signifiait la gravure à l'intérieur ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Camille releva les yeux vers lui, intriguée. « Pour toujours, elle. Je l'ai toujours vue. Mais non. Je n'ai jamais compris. Peut-être le prénom de quelqu'un qui lui était cher. » Louis détourna brièvement le regard. La vérité était si proche, mais il ne pouvait pas la révéler ainsi. Il avait besoin de ce test ADN. Besoin d'un fait irréfutable. « Et votre père, vous n'avez jamais entendu parler de lui ?» Camille eut un rire amer. « Mon père, je n'ai jamais su qui il était. Personne ne m'en a parlé. À l'orphelinat, on me disait que si ma mère avait voulu que je le sache, elle me l'aurait dit. Alors j'ai arrêté de poser des questions. Ce n'est pas comme si ça aurait changé quoi que ce soit. » Louis serra les poings sous la table. Il s'en voulait, même s'il avait ignoré son existence. C'était à cause des choix imposés par sa famille.
Et Camille, cette jeune femme si forte, avait dû grandir seule, sans personne pour la soutenir. Je suis désolée. Camille, pour tout ce que vous avez vécu, elle releva la tête, surprise par la sincérité de sa voix. Ce n'est pas votre faute. Vous ne me connaissez même pas si tu savais, pensa Louis. Il se leva brusquement, se dirigeant vers une étagère sur laquelle trônait une boîte ancienne. Il l'ouvrit, en sortit une photographie fanée et la contempla un moment avant de la tendre à Camille. « Regardez ça !» Camille prit la photo avec hésitation. Ses yeux s'agrandirent. Une jeune femme souriante y figurait, ses cheveux châtains balayés par le vent. Elle ressemblait étrangement à son propre reflet. « C'est elle ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Louis acquiesça lentement. « C'est Élise !» Camille serra la photo contre elle, submergée par l'émotion. Voir ce visage, presque identique au sien, lui donnait l'impression de retrouver une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. « Vous la connaissiez ?» Louis hésita. Il était si proche de tout lui révéler, mais il se retint. Pas encore. « Oui, je l'ai bien connue. » Camille leva les yeux vers lui, ses pupilles brillant d'interrogation. « Alors, pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» Louis inspira profondément. « Parce que je voulais être sûre, et je le saurai très bientôt. » Le regard troublé de Camille resta fixé sur lui. Elle avait tant de questions. Mais elle comprenait que cet homme en portait tout autant. Louis savait que les jours à venir changeraient leur vie à jamais. Le passé refaisait surface. Et cette fois, il ne laisserait pas la vérité lui échapper. Louis referma doucement la porte de son bureau après le départ de Camille. Il resta un instant immobile, écoutant le silence lourd qui emplissait la pièce. L'air semblait épais, chargé de souvenirs douloureux. Il s'approcha lentement de la fenêtre, les mains croisées derrière le dos, observant la ville en contrebas. La vie à l'extérieur continuait, insouciante, alors que la sienne semblait suspendue à une vérité qu'il n'osait encore affronter. Camille, son prénom résonnait dans son esprit avec une intensité nouvelle. Maintenant qu'il savait, ou presque, la réalité lui pesait. Il se repassait encore et encore chaque détail de leur conversation. La façon dont elle avait parlé de sa mère, Élise, avec une absence d'émotion qui l'avait frappée. Comment aurait-elle pu ressentir quoi que ce soit? Cette mère qu'elle n'avait jamais connue, arrachée trop tôt à sa vie. Et lui, il n'avait pas été là. Il n'avait même pas su. Il se détourna brusquement de la fenêtre et se dirigea vers la grande armoire en bois massif qui trônait contre un mur. Il en tira un tiroir secret d'où il sortit une petite boîte. C'était une boîte ancienne, recouverte de cuir usé, et en l'ouvrant, une vague de souvenirs l'envahit. À l'intérieur se trouvait un médaillon, quelques lettres jaunies et une autre photographie d'Élise. Elle souriait, accoudée à un balcon, le regard tourné vers l'horizon. Ses yeux brillaient de cette lueur vive qu'il n'avait jamais oubliée. Louis effleura la surface de la photo du bout des doigts, son expression se durcissant. Il se revit, jeune homme ambitieux, mais trop faible face à la volonté implacable de son père. « Élise ne fait pas partie de ton avenir, Louis. Tu as une réputation à maintenir, un empire à construire. » Ces mots résonnaient encore dans sa tête. Il avait cru qu'il aurait le temps, mais quand il s'était enfin libéré de cette emprise familiale, il était trop tard. La disparition d'Élise l'avait rongé pendant des années. Il l'avait cherchée. Sans succès, ses affaires avaient pris le dessus, le poussant à enfouir cette douleur sous les responsabilités. Et maintenant, 23 ans plus tard, Camille apparaissait avec ce bracelet. Ce simple objet, avec sa gravure discrète, portait en lui un passé qu'il croyait révolu. Il referma la boîte avec précaution. Plus de doute. Il devait savoir, le test ADN qu'il avait fait réaliser était la seule chose qui pouvait confirmer ses soupçons. Pourtant, une part de lui savait déjà. Camille avait ses yeux, les mêmes yeux verts qu'Élise. Un léger bourdonnement le tira de ses pensées. Son téléphone portable vibrait sur le bureau. Le nom de Paul, son détective privé, s'afficha sur l'écran. Son cœur accéléra. C'était peut-être la réponse qu'il attendait. « Allô, Louis, c'est Paul. J'ai ce que vous m'avez demandé. » Louis ferma brièvement les yeux, tentant de calmer sa respiration. Et alors, le test ADN est concluant. Il n'y a aucun doute possible. Camille Lefebvre est votre fille. Le silence tomba. Seul le souffle irrégulier de Louis résonnait dans la pièce. Il s'était préparé à cette confirmation, mais l'entendre était différent. Une réalité nouvelle,
brutale. Il avait une fille qu'il n'avait jamais connue, qui avait grandi sans lui, sans protection, sans amour. Merci, Paul. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Il raccrocha sans un mot de plus. La main toujours serrée sur son téléphone, il sentit ses jambes trembler. Il se laissa tomber dans son fauteuil en cuir, fixant le vide. Il avait une fille. La vérité, aussi lumineuse qu'insupportable, venait de le frapper de plein fouet. Pendant toutes ces années, il avait amassé des richesses, ouvert des restaurants à travers le pays, fréquenté les plus grandes personnalités, et pendant ce temps, Camille luttait pour survivre. Une enfance dans un orphelinat, une vie marquée par l'injustice et le rejet, tout cela parce qu'il n'avait pas su rester auprès d'Élise. Comment lui dire maintenant? Comment lui avouer qu'il était cet homme absent, cet inconnu qui aurait dû être là? Il se leva, incapable de rester en place. Il fit les 100 pas dans la pièce, le cœur battant à tout rompre. Il savait qu'il devait lui parler. Il devait lui dire la vérité. Mais il n'était pas certain qu'elle accepterait de l'entendre. Camille ne lui devait rien. Il ne représentait pour elle qu'un patron fortuné, un homme du monde qu'elle soupçonnait à juste titre. Pourquoi lui ferait-elle confiance? Après tout, elle avait raison de se méfier. Il n'avait rien fait pour elle pendant toutes ces années. Il s'arrêta soudain, prenant une grande inspiration. Il n'avait pas le droit de renoncer. Il avait une seconde chance. Et cette fois, il n'allait pas la gâcher. Il attrapa son téléphone, ses doigts hésitant un instant, avant de composer le numéro qu'il avait enregistré plus tôt. « Camille, c'est Louis Morel. J'aimerais vous voir. Ce soir, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Un court silence, puis la voix prudente de Camille répondit « Très bien, je viendrai. » Louis raccrocha. Il resta un moment immobile, fixant son reflet dans la vitre. Ce soir, il affronterait la vérité. Ce soir, il lui dirait tout. La question restait. Était-il prêt à entendre sa réponse? Louis se tenait devant le miroir imposant de son appartement. Ajustant machinalement les revers de sa veste, il avait choisi un costume sombre, sobre mais élégant. Pourtant, ce n'était pas pour impressionner. Il tentait simplement de se donner une contenance. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant la tempête intérieure qu'il tentait de dissimuler ce soir. Il allait révéler une vérité qu'il portait sans le savoir depuis plus de 20 ans. Il fit quelques pas dans la pièce. Nerveux, il n'avait pas ressenti une telle appréhension depuis des années. Dans ses affaires, il avait affronté les plus grands défis, pris des décisions valant des millions sans ciller. Mais ce soir, il se retrouvait vulnérable. Un homme brisé cherchant à réparer un passé qu'il ne pouvait pas changer. Camille, le simple fait de penser à elle lui serrait la gorge. Sa fille, chaque fois qu'il répétait ces mots dans sa tête, un mélange d'émotions l'envahissait. Joie, peur, culpabilité, la vérité était là, implacable. Il avait une fille qu'il avait laissée grandir dans la solitude, sans protection, sans amour paternel. Comment pouvait-il espérer qu'elle lui pardonne? Il se dirigea vers la fenêtre. La ville de Paris s'étendait devant lui, ses lumières scintillant sous le ciel nocturne. Pourtant, il n'y trouvait aucun réconfort. Il se demanda à quoi pensait Camille à cet instant. Était-elle aussi nerveuse que lui? Soupçonnait-elle la vérité? Peut-être que non. Peut-être qu'elle le haïrait après ce soir. Mais il devait essayer. Il lui devait au moins ça. Un léger bip sur son téléphone le tira de ses pensées. Un message. Je suis en bas. Simple, direct. Son cœur fit un bond. Elle était là. Louis inspira profondément, tentant de calmer la tempête qui grondait en lui. Il ajusta une dernière fois sa cravate, même s'il savait que cela ne changerait rien. Ce soir, aucun costume impeccable ni sourire maîtrisé ne pourrait dissimuler la vérité nue. Lorsqu'il ouvrit la porte, Camille se tenait là, droite, son regard vert brillant d'une lueur indéchiffrable. Elle portait une robe simple, de couleur sombre, et tenait toujours ce bracelet argenté autour de son poignet. Ce détail fit monter une émotion vive en Louis, ce bracelet, dernier lien tangible avec Élise. Sa mère est maintenant un symbole de tout ce qu'il avait manqué. « Bonsoir », dit-elle d'une voix calme, mais méfiante. « Bonsoir Camille, merci d'être venue. » Elle hocha simplement la tête. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Louis s'écarta pour la laisser entrer. « Je t'en prie, entre. Nous serons plus à l'aise pour parler. » Camille franchit le seuil avec hésitation. L'appartement luxueux contrastait violemment avec sa vie modeste. Chaque détail brillait de richesse. Mais elle n'y prêta pas vraiment attention.
Son esprit était accaparé par la raison de sa venue. Pourquoi cet homme, l'un des plus puissants de la ville, s'intéressait-il autant à elle? Louis l'invita à s'asseoir dans un salon lumineux, où une table basse en verre séparait 2 fauteuils confortables. Il prit place en face d'elle. Le poids du moment le fit hésiter. Comment commencer une telle conversation? Il se passa la main sur le visage, cherchant ses mots. « Camille, je ne sais pas par où commencer. Ce que j'ai à te dire est difficile. Pour toi, pour moi. » Elle le fixait sans ciller. « Alors dites-le, monsieur Morel. » J'ai appris à encaisser. Louis ferma les yeux un instant. Il méritait cette froideur. Il méritait bien pire. J'ai mené des recherches après notre première rencontre. Je voulais comprendre pourquoi votre visage m'était si familier, pourquoi ce bracelet, surtout, semblait avoir un tel écho en moi. Camille baissa légèrement les yeux vers son poignet, effleurant le bijou du bout des doigts. « Ce bracelet » Louis acquiesça. « Oui, je l'ai reconnu immédiatement. Je l'avais offert à votre mère. » Un silence glacé s'installa. Camille releva brusquement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent. « À ma mère ?»« Oui, à Élise. » Les traits de Camille se figèrent. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, comme incapable de traiter l'information. Louis, lui, se leva et alla chercher une vieille boîte sur une étagère. Il en sortit une photographie qu'il tendit à Camille. « Regardez. » Camille prit la photo d'une main tremblante. C'était une image jaunie par le temps. Sa mère s'y tenait, souriante, accoudée à un balcon, derrière elle. Louis, bien plus jeune, le regard tendre. « Non », souffla-t-elle. Elle leva des yeux pleins d'incompréhension vers lui. « Vous la connaissiez ?» Louis s'assit lentement, le regard rivé sur elle. « Pas seulement. J'étais amoureux d'elle. Nous avons vécu une histoire intense, mais ma famille m'a éloigné d'elle. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je l'ai cherchée, mais elle avait disparu. Et puis, il y a eu vous. » Camille secoua la tête, reculant légèrement sur son siège. « Ce n'est pas possible, vous êtes en train de dire que... » Louis prit une profonde inspiration. « Camille, je suis votre père. » Un silence total s'abattit dans la pièce. Le temps sembla se figer. Camille le fixait, incapable de détourner les yeux. Ses lèvres tremblaient. « Non, non, ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Le test ADN l'a confirmé. Je suis votre père. » Camille se leva brusquement, faisant reculer sa chaise avec un grincement aigu. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Vous mentez, vous devez mentir. »« Camille, Non. Vous pensez que vous pouvez venir comme ça, après toutes ces années, et tout expliquer ?» Elle recula encore, la main sur la poitrine, le souffle court. Louis fit un pas vers elle. « S'il te plaît, écoute-moi. » Mais Camille secoua la tête, les larmes débordant enfin. « J'ai passé toute ma vie seule. Et maintenant, vous osez dire que vous étiez là quelque part, vivant dans le luxe, alors que je... » Elle s'arrêta, incapable de continuer. Son regard se durcit. « Je ne veux plus rien entendre. » Elle tourna les talons et quitta l'appartement en claquant la porte derrière elle. Louis resta là, seul, la main tendue dans le vide. La révélation avait été faite, mais il avait peut-être tout perdu à jamais. Camille descendait précipitamment les marches du grand immeuble. Son souffle court, ses jambes tremblantes. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses oreilles, brouillant ses pensées. La nuit parisienne l'accueillit avec sa brise fraîche, mais elle n'y prêta aucune attention. Elle marchait vite, presque en courant, sans destination précise. L'air semblait manquer. Elle avait besoin de fuir cet appartement luxueux, cet homme, et surtout cette vérité qui venait d'ébranler toutes les fondations de sa vie. Mon père, le mot tournait en boucle dans sa tête. Louis Morel, le propriétaire d'une chaîne de restaurants, un homme riche et respecté, et lui, il osait lui dire qu'il était son père. Comment cela pouvait-il être vrai? Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Ses pas la menèrent jusqu'à un petit parc. Désert à cette heure tardive, elle se laissa tomber sur un banc, la tête entre les mains. Le bracelet en argent glissa légèrement sur son poignet. Ce maudit bracelet. Elle le retira brusquement et le fixa dans la paume de sa main. Pour toujours, elle avait passé sa vie à chercher un sens à cette gravure. Et maintenant, tout prenait un sens terrifiant. Elle serra le bijou dans sa main avec une telle force que ses doigts devinrent blancs. Ce bracelet venait de Louis.
Cet homme qu'elle venait de fuir, ce père qu'elle ne voulait pas accepter. Les souvenirs refirent surface avec violence. Les années passées à l'orphelinat, à se demander pourquoi elle était seule, pourquoi personne ne venait la chercher. Elle se souvenait de ses anniversaires passés dans le silence, où elle imaginait une famille qui penserait à elle, quelque part. Et tout ce temps, il était là, vivant dans le luxe, ignorant mon existence. Elle sentit la colère monter en elle, brûlante. Elle aurait préféré ne jamais savoir. À quoi bon connaître cette vérité maintenant? Cela ne changerait rien à toutes ces années de douleur et de solitude. Une larme roula sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, furieuse contre elle-même. Elle avait appris à ne pas pleurer. Pleurer ne servait à rien. Cela ne ramenait personne. Cela ne réparait rien. Mais là, la douleur était trop forte, trop brutale. Ses pensées dérivèrent vers Élise, sa mère, une image floue dans son esprit. Camille n'avait jamais su grand-chose d'elle, une femme aimante, selon les rares récits qu'on lui avait racontés. Mais pourquoi avait-elle été seule? Pourquoi Louis ne savait-il rien, ou mentait-il? La méfiance se glissa dans son esprit. Peut-être que tout cela n'était qu'un jeu cruel. Pourquoi un homme comme Louis Morel s'intéresserait-il soudainement à elle? Peut-être que le bracelet était une simple coïncidence. Peut-être qu'il cherchait à se déculpabiliser pour autre chose. Elle se leva brusquement. Elle ne pouvait pas rester là, à se laisser submerger. Elle devait obtenir des réponses. Pas celles que Louis avait choisi de lui donner, mais les vraies. Si sa mère avait laissé un indice, un seul, elle devait le trouver. Elle se souvint alors de la seule chose qui lui appartenait vraiment. Une vieille boîte qu'elle gardait précieusement dans sa chambre. Une boîte qui contenait les maigres souvenirs de son passé. Si des réponses existaient, elles étaient peut-être là. Camille marcha d'un pas décidé vers son petit appartement. La nuit lui semblait soudain longue et pleine de questions. Mais elle ne fuirait pas plus longtemps. Lorsqu'elle entra dans la pièce exiguë qu'elle appelait chez elle, elle se dirigea directement vers l'armoire bancale près du lit, tout en haut, presque cachée, se trouvait la petite boîte en bois qu'elle avait emportée de l'orphelinat. Ses mains tremblaient, alors qu'elle la descendait délicatement. Elle s'assit sur le lit, posant la boîte sur ses genoux. Elle prit une grande inspiration, avant de l'ouvrir. À l'intérieur, des lettres sans importance, une vieille peluche usée et quelques photos ternies par le temps. Rien qui ne semblait lié à la révélation de Louis, mais en soulevant la peluche, ses doigts touchèrent quelque chose de dur, un petit carnet, usé, à la couverture de cuir abîmé. Camille le sortit lentement, le cœur battant. Elle ne se souvenait pas l'avoir vu auparavant. Ses doigts hésitèrent sur la première page. Lorsqu'elle l'ouvrit, une écriture fine et soignée se dévoila, une écriture qu'elle n'avait jamais vue, mais qu'elle reconnaissait instinctivement, Élise. Pour ma fille, Camille, si un jour tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Je suis désolée de t'avoir laissée seule. Je voulais te donner une vie meilleure, mais la vie en a décidé autrement. Il y a une chose que tu dois savoir. Ton père ne t'a pas abandonnée. Il ne savait pas. Il ne savait rien. Les mots tremblaient sous ses yeux. Son souffle se coupa. Elle tourna les pages frénétiquement, à la recherche de plus. Je l'aimais, plus que tout. Mais nous venions de mondes trop différents. On m'a éloignée de lui. Je n'ai jamais eu la force de lui dire. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être qu'il m'aurait protégée, toi avec. Je ne le saurais jamais. Mais sache une chose, ma douce Camille. Il n'était pas coupable. Il aurait été un bon père. Camille referma brusquement le carnet, incapable d'en lire davantage. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient embués de larmes. Tout ce qu'elle avait cru savoir venait de s'effondrer. Louis Morel, son père, et sa mère lui disaient, même après toutes ces années, qu'il n'était pas le monstre qu'elle avait imaginé. La colère en elle vacilla, la douleur persista, mais la certitude s'effritait. Si ces mots étaient vrais, alors elle devait retourner le voir. Camille se leva, tenant le carnet contre sa poitrine. Il était temps de faire face à cette vérité. Peut-être que tout n'était pas perdu, peut-être qu'il restait une chance de comprendre, mais au fond d'elle, une question demeurait. Serait-elle capable de lui pardonner? Louis tournait en rond dans son appartement. Incapable de calmer l'agitation qui bouillonnait en lui, chaque minute qui passait semblait s'étirer en une éternité. Depuis le départ précipité de Camille, un silence pesant régnait. Il avait cru être prêt à lui dire la vérité, à affronter ses propres erreurs. Pourtant,
La peur d'avoir perdu cette chance le rongeait. Il repensait à l'expression de Camille lorsque les mots étaient sortis de sa bouche. « Je suis ton père », la stupeur, la douleur, la trahison. Il avait lu tout cela dans ses yeux. Et puis, la fuite, comme si sa présence la brûlait. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Comment aurait-il réagi à sa place? Découvrir, en l'espace d'une soirée, que l'homme qu'on avait appris à mépriser ou à oublier était en réalité une partie d'elle. Il se laissa tomber sur le canapé, le visage dans les mains. Comment la convaincre? Comment réparer ce qui avait été brisé avant même qu'il ne le sache? Le test ADN avait confirmé la vérité biologique. Mais il n'y avait aucun test pour confirmer un lien affectif. Cela se gagnait, se construisait, mais le temps jouait contre lui. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si elle ne revenait pas? Et si cette révélation avait scellé leur éloignement définitif? L'idée seule lui serra la gorge. Il avait tout perdu une fois. Il ne pouvait pas supporter de perdre encore. Soudain, la sonnette retentit. Louis releva brusquement la tête. Son cœur fit un bond. Il se précipita vers la porte, espérant sans oser y croire. Lorsqu'il ouvrit, son souffle se coupa. Camille se tenait là, droite, tenant quelque chose contre sa poitrine. Ses yeux rouges trahissaient qu'elle avait pleuré, mais son regard était déterminé. « Camille !» souffla Louis. « Nous devons parler. » Elle entra sans attendre d'invitation. Louis referma la porte derrière elle, son esprit en ébullition. « Bien sûr. Assieds-toi. »« Non, je préfère rester debout. » Louis hocha la tête. Respectant sa décision, il la regarda longuement. Elle tenait un petit carnet en cuir, visiblement ancien. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il doucement. « Un carnet, celui de ma mère. » Louis sentit son cœur manquer un battement. D'Élise. Camille acquiesça. « Je ne savais même pas qu'il existait. Je l'ai trouvé ce soir, en fouillant parmi mes affaires. Il contient des choses que tu devrais entendre. » L'usage du « tu » frappa Louis, mais il n'osa pas relever. Il restait silencieux, suspendu à ces mots. « Ma mère y a écrit beaucoup de choses, » continua Camille, « sur sa vie, sur ses peurs et sur toi. » Louis se raidit. « Sur moi. Oui, elle parle de vous, de toi, de votre histoire. » Elle ouvrit le carnet à une page marquée. Ses doigts tremblaient légèrement. « Écoute. » Camille prit une profonde inspiration avant de lire à voix haute. « Je l'aimais, Louis. Il était tout pour moi. Mais son monde n'a jamais accepté notre histoire. On m'a éloigné de lui. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus me voir. J'y ai cru. Je n'avais plus rien. Et puis j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai voulu lui dire, mais j'avais peur. Peur d'être rejetée encore. J'ai fui. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être qu'il aurait été là. Mais je ne le saurais jamais. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots. Louis resta figé, incapable de parler. Les mots d'Élise résonnaient en lui, déchirants. Tout ce qu'il avait redouté était vrai. Il l'avait séparé d'elle. Il l'avait privée de sa fille. J'ai lu ces mots encore et encore, murmura Camille. Je t'ai détesté, toute ma vie, pour ton absence, pour m'avoir laissée seule. Mais elle disait que tu ne savais pas. Louis avança d'un pas, les mains ouvertes, suppliante. Camille, je te jure que je ne savais rien, si j'avais su. Mais tu ne savais pas, cria-t-elle, ses larmes recommençant à couler. C'est ça, le pire. Personne ne t'a rien dit. Et moi, j'ai grandi en pensant que j'avais été abandonnée. Louis sentit ses propres yeux le brûler. Il n'avait pas pleuré depuis des années. Je ne peux pas effacer ces années, dit-il, la voix rauque. Mais je peux essayer. Je peux te prouver que tu n'es plus seule. Plus jamais. Camille baissa la tête. Je ne sais pas si je peux te pardonner. Louis s'approcha doucement. Je ne te demande pas de le faire maintenant, mais laisse-moi au moins essayer. Le silence retomba. Camille leva enfin les yeux vers lui. Une chose m'a toujours manqué. Quelqu'un pour me dire que j'avais ma place. Que je n'étais pas un poids. Si tu peux me prouver ça, peut-être qu'on pourra essayer. Louis sentit un espoir fragile naître en lui. Il avança encore, tendant une main tremblante. Alors, commençons par ça, une étape à la fois. Camille observa sa main tendue. Elle hésita un instant, puis, lentement, posa la sienne dans celle de Louis. Le contact fut léger, incertain, mais réel. Louis serra doucement ses doigts.
Comme s'il tenait enfin ce qui lui avait échappé toute sa vie, Camille essuya ses larmes. Une étape à la fois. Le chemin vers le pardon serait long. Mais ce soir, un premier pas avait été fait. Le silence qui suivit leur échange de mains sembla durer une éternité. Louis sentait encore la chaleur fragile de la paume de Camille dans la sienne. Ce simple contact, aussi hésitant soit-il, était plus précieux que tout ce qu'il avait pu accomplir dans sa vie. Pourtant, il savait que rien n'était gagné. Le chemin vers la réconciliation serait long et semé d'embûches. Camille retira lentement sa main. Son regard, toujours méfiant, se planta dans celui de Louis. Il y avait moins de colère, mais une distance persistait. « Je ne sais pas comment avancer après ça », murmura-t-elle. « C'est beaucoup trop. » Louis hocha la tête. « Je comprends. Je ne te demande pas de décider tout de suite. Mais si tu veux bien, restons un moment ensemble. Pas pour parler du passé, juste pour apprendre à nous connaître. » Camille hésita. Elle observa la pièce luxueuse autour d'elle, un environnement si différent du sien. Elle n'était pas à l'aise ici, mais une petite voix en elle lui soufflait de ne pas partir. « Pas encore. D'accord, » souffla-t-elle finalement. « Mais pas ici, mais pas... » Louis fronça légèrement les sourcils. « Pas ici. Non. J'aimerais aller quelque part où je me sens bien. J'ai passé ma vie dans des lieux comme celui-ci sans jamais m'y sentir à ma place. » Un léger sourire, presque imperceptible, apparut sur les lèvres de Louis. « Je te suis, où tu voudras. » Camille le regarda. Surprise par cette réponse simple et sans condition, après un moment de réflexion, elle acquiesça. « Très bien, suis-moi. » Ils quittèrent ensemble l'appartement. La nuit était fraîche. Les rues de Paris baignaient dans la lumière dorée des réverbères. Louis, d'ordinaire si habitué à se déplacer en voiture avec chauffeur, se surprit à marcher à ses côtés sans réfléchir. Ils avancèrent en silence pendant plusieurs minutes. Camille semblait déterminée, le regard fixé droit devant elle. Louis respectait ce silence. Il ne voulait pas brusquer ce moment fragile. Finalement, ils arrivèrent devant un petit pont surplombant la Seine. Camille s'arrêta et s'appuya sur la rambarde. Louis fit de même, observant les eaux sombres du fleuve. « C'est ici que j'aime venir quand j'ai besoin de réfléchir, » dit-elle doucement. « Ce pont, c'est calme, et je peux voir la ville sans qu'elle me rappelle tout ce que je n'ai pas. » Louis observa les reflets des lumières sur l'eau. « C'est magnifique. »« Oui, » murmura-t-elle, « mais ce n'est pas la beauté qui m'attire ici. C'est la solitude. Ici, personne ne me regarde. Personne ne me juge. » Louis sentit une douleur sourde monter dans sa poitrine. Il aurait tant voulu effacer cette solitude qu'elle avait endurée. « Camille, laisse-moi finir, » coupa-t-elle. Il se tut immédiatement. « Je ne suis pas venue ici ce soir pour entendre des excuses. Je veux comprendre pourquoi ma vie s'est passée ainsi. Pourquoi toi, un homme qui avait tout, n'était pas là. » Louis inspira profondément. « Parce que j'étais lâche. » Camille tourna brusquement la tête vers lui. « Quoi ? Oui, » continua-t-il. « J'étais jeune. Mon père, ta famille paternelle, m'a forcé à m'éloigner d'Élise. Il disait que je devais protéger notre nom, que je ne pouvais pas être avec quelqu'un comme elle. Et je les ai écoutés, par faiblesse. J'ai cru qu'en travaillant dur, en construisant cet empire, j'oublierais, mais je ne l'ai jamais fait. » Il serra la rambarde du pont, son regard perdu dans la Seine. Quand je suis revenu pour elle, elle avait disparu. J'ai cherché, mais sans savoir qu'elle portait ma fille, toi. Un silence pesant s'installa. Camille observait Louis avec une intensité nouvelle. « Tu veux dire que tu m'as cherché ? Pas toi, ta mère. Mais si j'avais su, crois-moi, je ne t'aurais jamais laissé seule. » Camille détourna le regard, son visage baigné par la lumière des réverbères. « Je ne sais pas si je peux te croire. » Louis se tourna vers elle, suppliant. « Donne-moi la chance de te le prouver. » Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément. « Et si je refuse ?» Louis baissa la tête. « Alors je respecterai ta décision, mais sache que je ne cesserai jamais d'espérer. » Camille le regarda longuement, cherchant la moindre trace de mensonge dans ses mots, mais elle n'y vit que de la douleur et du regret. « Une étape à la fois, » avait-il dit. Elle soupira. « Très bien, une étape à la fois, mais je garde mon rythme. » Un mince sourire éclaira le visage de Louis. « C'est tout ce que je demande. » Ils restèrent là, côte à côte, en silence, observant la Seine qui continuait de couler, imperturbable. La réconciliation serait longue, fragile, mais au moins, elle avait commencé.
et dans la fraîcheur de la nuit parisienne, un père et sa fille, séparés par le passé, se tenaient enfin ensemble, prêts à affronter l'avenir. Le matin s'étirait paresseusement sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière douce et dorée. Pourtant, dans l'appartement spacieux de Louis Morel, l'atmosphère était lourde, presque oppressante. Louis était assis dans son bureau, les coudes appuyés sur la surface en acajou, les doigts entrelacés sous son menton. Il n'avait pas dormi, pas une seconde. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit, refusant de lui laisser un moment de répit. « Camille est ma fille ». La phrase résonnait avec une intensité presque douloureuse, une vérité qu'il avait désiré connaître, mais qu'il redoutait maintenant d'affronter pleinement. Sa fille, une jeune femme qu'il avait abandonnée sans le savoir, qu'il avait laissée grandir seule, dans la souffrance et l'incertitude. Ses yeux se posèrent sur la photo jaunie d'Élise, posée sur le coin du bureau. Son sourire doux, ses yeux brillants, tout en elle lui rappelait ce qu'il avait perdu, ou, pire encore, ce qu'on lui avait pris. Un bourdonnement brisa le silence. Son téléphone vibrait, le nom de Paul s'afficha à l'écran. Louis se redressa brusquement, son cœur battant plus vite. Paul ne l'appelait jamais sans raison importante. « Allô, Louis, j'ai ce que tu m'as demandé. » La voix grave du détective privé était plus tendue qu'à l'accoutumée. Louis sentit une angoisse sourde lui nouer la gorge. « Dis-moi. » Un court silence précéda la réponse. « Ce que j'ai trouvé n'est pas simple. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour contrarié. Quelqu'un a fait en sorte qu'Élise disparaisse ?» Louis se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. « Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai suivi les flux financiers. Ton père, Armand Morel, a transféré une somme importante à un certain Philippe Duval, un homme qui travaillait pour votre famille à l'époque. Duval a disparu peu après. » Louis resta un moment sans voix. Armand, son propre père, mon père. « Et ce n'est pas tout, » continua Paul. « Philippe Duval a été vu récemment à Lyon. » Louis sentit son sang se glacer. « Il faut que tu le trouves. Immédiatement. J'y travaille. Mais Louis, sois prêt. Cette histoire est plus sombre que tu ne le crois. » Louis raccrocha sans répondre. Il s'assit à nouveau, tentant de reprendre son souffle. Son propre père, Armand Morel, était-il possible qu'il soit allé aussi loin ? Il avait toujours su que son père était un homme dur, sans pitié dans les affaires, mais de là à détruire une vie, à briser un amour et à condamner une enfant à l'abandon. Ses mains tremblaient. Il prit la photo d'Élise dans ses mains. Pourquoi, Armand ? Pourquoi ? La porte s'ouvrit soudain, tirant Louis de ses pensées. Camille apparut, un carnet en cuir contre sa poitrine. Ses yeux, encore rouges, trahissaient les larmes de la veille. « On doit parler !» Louis se leva immédiatement, tentant de dissimuler le trouble qui l'agitait. « Bien sûr, entre !» Camille entra lentement, s'asseyant sans un mot. Elle posa le carnet sur la table entre eux. « J'ai trouvé ça hier soir. » « C'est le carnet de ma mère. » Louis sentit son souffle se bloquer. « Le carnet de ta mère. » « Oui, elle y a écrit des choses. Sur sa vie, sur toi, sur ce qui s'est passé. » Elle ouvrit le carnet à une page marquée et commença à lire. « Je l'aimais, Louis. Il était tout pour moi. Mais son monde ne nous accepterait jamais. Ils m'ont éloigné de lui. J'ai voulu croire qu'il viendrait, qu'il me chercherait. Mais il ne l'a pas fait. Alors, j'ai fui. » Sa voix se brisa. Louis resta figé, chaque mot lui transperçant le cœur. « Camille, attends, laisse-moi finir. » Elle tourna une autre page. « Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai voulu le lui dire, mais j'avais peur. Peur qu'il me rejette. Peur qu'on me prenne l'enfant. Alors je suis partie. Je ne voulais pas qu'il souffre. Mais je ne savais pas que j'allais mourir si vite. » Camille ferma brusquement le carnet, les larmes coulant sur ses joues. « Elle croyait que tu ne voulais pas d'elle. »« Pas de moi ?» Louis se leva, contournant la table. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Camille, écoute-moi. Je ne savais rien. Rien. Mon père, Armand Morel, il a tout fait pour nous séparer. Il a payé un homme, Philippe Duval, pour qu'elle disparaisse. Je viens de l'apprendre. » Camille releva la tête, ses yeux emplis d'incompréhension. « Ton père ? Oui, il a détruit notre vie. Mais je te promets une chose. Je vais retrouver cet homme. Je vais découvrir la vérité. Et je vais réparer ce que j'ai laissé briser. » Camille retira lentement ses mains. « Et si la vérité fait plus mal encore ?» Louis ferma les yeux un instant.
Alors nous l'affronterons ensemble. » Un silence pesant s'installa. Camille regarda longuement son père. Elle cherchait à comprendre, à croire. « Une étape à la fois, » murmura-t-elle. Louise esquissa un faible sourire. Une étape à la fois, mais dans son esprit, une seule pensée régnait. Il devait retrouver Philippe Duval, car seul cet homme détenait la clé du mystère. Et Louis savait que la vérité qui se cachait derrière leur passé pourrait bien détruire tout espoir de réconciliation. Ce chapitre de leur histoire était loin d'être clos. Le passé avait encore bien des secrets à révéler. Lyon semblait paisible sous la lumière tamisée du crépuscule. Mais pour Louis et Camille, la ville était devenue le théâtre de révélations sombres et inattendues. Louis conduisait en silence, le regard fixé sur la route étroite qui serpentait vers un quartier ancien de la ville. Camille, assise à ses côtés, tenait toujours le carnet de sa mère serré contre elle. L'objet semblait peser 1 tonne, chargé des mots d'Élise, des secrets qu'elle n'avait jamais pu dévoiler. Aucun des deux ne parlait. Leurs pensées étaient accaparées par Philippe Duval. Cet homme, jadis au service de la famille Morel, détenait des réponses qu'il ne pouvait plus se permettre d'ignorer. Louis savait que Duval avait joué un rôle clé dans la disparition d'Élise, mais ce qu'il redoutait par-dessus tout, c'était ce qu'il apprendrait sur son propre père. « C'est ici », murmura Louis en se garant devant un immeuble décrépit. Camille releva la tête. L'endroit avait l'air abandonné, les murs sales et fissurés par le temps. « Tu es sûr que c'est là ? C'est ce que Paul m'a dit. Duval se cache ici depuis quelques jours. Il sait probablement que nous le cherchons. » Camille serra le carnet plus fort. « Alors, allons-y. » Ils montèrent les escaliers en colimaçon qui grinçaient sous leurs pas. Le 3e étage, Louis s'arrêta devant une porte usée. Il échangea un regard avec Camille avant de frapper fermement. Un silence. Il frappa de nouveau, plus fort cette fois. « Philippe Duval, ouvrez, nous savons que vous êtes là. » Un bruit sourd se fit entendre derrière la porte, des pas hésitants. Finalement, elle s'entr'ouvrit lentement, révélant un homme aux traits tirés. Le visage marqué par les années, ses yeux sombres se plissèrent à la vue de Louis, puis se fixèrent sur Camille. « Vous... » souffla-t-il. « Oui, » dit Louis d'une voix ferme. « Moi, Louis Morel, et voici Camille, la fille d'Élise Lefebvre. Nous devons parler. » Duval recula légèrement, comme frappé par un coup invisible. « Non, ce n'est pas possible. »« Oh que si, » répondit Camille, glaciale. « Vous allez parler. Maintenant. » Louis poussa doucement la porte pour entrer. Duval ne tenta pas de l'en empêcher. Son appartement était exigu, encombré de journaux, de bouteilles vides et de souvenirs poussiéreux. « Asseyez-vous, » ordonna Louis, « et racontez-nous tout, depuis le début. » Duval s'effondra sur une chaise bancale, passant une main tremblante sur son visage. « Cela fait plus de 20 ans, » murmura-t-il. « J'ai essayé d'oublier, mais certaines choses ne disparaissent jamais. Alors ne perdez pas notre temps, » lança Camille. Les bras croisés, « Parlez !» Duval releva les yeux vers elle, les larmes au bord des paupières. « Votre mère, Élise, elle était douce, trop douce pour ce monde. Quand Armand Morel m'a ordonné de l'éloigner, je n'ai pas osé refuser. J'étais jeune, endettée. Il m'a promis assez d'argent pour refaire ma vie. »« Vous l'avez trahi pour de l'argent ?» cracha Camille. « Ce n'était pas que ça, » se défendit Duval. « Armand m'a dit qu'il en allait de la réputation de la famille. Il disait que si Louis apprenait la vérité, il détruirait tout ce qu'il avait construit. Je ne savais pas qu'elle était enceinte, je vous le jure. » Louis se redressa, le visage durci. « Mon père a orchestré tout ça. » Duval acquiesça, honteux. « Oui, il voulait que tout disparaisse, Élise. » Et l'enfant qu'elle portait, Camille recula d'un pas, comme si ces mots l'avaient frappé de plein fouet. « Il voulait que je disparaisse. Je n'aurais jamais accepté ça. »« Camille !» s'exclama Louis. « Si j'avais su... » « Mais tu ne savais pas !» cria-t-elle en le regardant avec colère. « Vous viviez tous dans votre luxe, pendant que ma mère mourait seule. » Louis sentit sa voix se briser. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux te promettre une chose. Je vais réparer ça. » Camille détourna les yeux. « Il est trop tard pour réparer quoi que ce soit, Duval. Toujours assis, » reprit la parole d'une voix rauque. « Ce n'est pas tout. » Louis et Camille se figèrent. « Quoi encore ?» demanda Louis, méfiant. Duval prit un vieux dossier sous la table. Ses mains tremblaient. Il y avait une lettre d'Élise que j'ai gardée.
Elle voulait que son enfant sache la vérité si un jour vous la retrouviez. Camille s'empara du dossier avec précipitation. Elle ouvrit la lettre, ses mains tremblant d'émotion. « À toi, mon enfant. Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Sache que je t'ai aimé avant même de te connaître. J'ai dû partir pour te protéger, car le monde dans lequel tu serais né n'était pas prêt à t'aimer, ton père. Il ne savait pas. Ne le blâme pas. Il aurait été un bon père si on lui en avait laissé la chance. Pardonne-lui si tu peux. Et vis, pour nous deux. » Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues de Camille. Elle se tourna vers Louis. Elle croyait encore en toi. Jusqu'à la fin, Louis, incapable de parler, s'approcha d'elle, doucement. Il tendit la main. Camille. Elle le regarda longuement, puis, hésitante, elle plaça sa main dans la sienne. Une étape à la fois, souffla-t-elle. Louis serra sa main avec tendresse. Une étape à la fois. Le passé avait dévoilé ses pires secrets. Mais, malgré la douleur, un chemin vers la rédemption venait de s'ouvrir. Ensemble, ils affronteraient ce qui restait. La nuit était tombée sur Lyon. Enveloppant la ville d'un manteau sombre et silencieux, Louis et Camille descendaient lentement les escaliers de l'immeuble délabré où Philippe Duval leur avait révélé la vérité. Le vent frais caressait leur visage. Mais aucun des deux ne semblait y prêter attention. Leurs esprits étaient ailleurs, submergés par le poids des révélations. Camille tenait toujours la lettre de sa mère dans ses mains. Elle l'avait lue et relue, comme si chaque mot pouvait effacer les années de douleur qu'elle avait vécues. Ne le blâme pas. Il aurait été un bon père. Ces mots résonnaient en elle, se heurtant à la colère qu'elle ressentait encore. Comment pardonner si facilement? Comment oublier tout ce qu'elle avait enduré seule? Camille. La voix de Louis l'attira de ses pensées. Ils venèrent de sortir sur la rue déserte. Il s'arrêta, la fixant avec une expression à la fois grave et douce. « Je sais que c'est beaucoup, trop, mais je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer ce que mon père a détruit. » Camille le regarda longuement. Ses yeux verts, si semblables à ceux d'Élise, brillaient dans la pénombre. « Et comment comptes-tu faire ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Rendre 23 années de solitude, me donner les souvenirs d'une enfance que je n'ai jamais eue. » Louis baissa la tête. « Je ne peux pas te rendre le passé, mais je peux être là pour toi maintenant, si tu me laisses cette chance. » Un silence s'installa, le vent soufflait doucement, emportant avec lui les bruits lointains de la ville. Camille détourna le regard vers la rivière qui scintillait sous les réverbères. « Tu sais, quand j'étais petite, je m'imaginais parfois avoir un père quelque part. Je me racontais qu'il viendrait me chercher, que c'était une erreur si j'étais seule, mais il n'est jamais venu. » Ces mots étaient comme des lames pour Louis. « Je n'étais pas là, murmura-t-il. Mais je suis là maintenant, et je ne partirai plus. » Camille croisa ses bras, comme pour se protéger. « Ce n'est pas si simple. Ce ne sera jamais simple. »« Non, ce ne sera pas simple, mais je suis prêt à prendre le temps qu'il faudra. » Elle tourna lentement la tête vers lui. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps ?» Louis inspira profondément. « Parce que je t'ai enfin retrouvé. Et parce que je refuse de te perdre à nouveau. » Leurs regards se croisèrent. Camille vit dans les yeux de Louise une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer. Il n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé toutes ces années. Ce n'était pas un père indifférent, mais un homme rongé par la culpabilité et le regret. « Peut-être que je peux essayer, » dit-elle finalement. « Juste essayer. » Un faible sourire apparut sur le visage de Louis. « Une étape à la fois. Une étape à la fois, » répéta-t-elle, presque dans un murmure. Ils reprirent leur marche en silence, côte à côte. La nuit semblait moins froide, moins oppressante. De retour à Paris, Louis invita Camille dans son appartement. Elle hésita un instant avant d'entrer. L'endroit, bien que luxueux, paraissait moins intimidant qu'avant. Peut-être parce qu'elle savait maintenant qu'elle avait une place ici, même si elle n'était pas encore prête à l'accepter. Louis la guida vers un salon spacieux, où un grand tableau trônait au-dessus de la cheminée. C'était un portrait de sa mère, Élise, peint à partir d'une vieille photographie. Le tableau capturait parfaitement son sourire doux et mystérieux. Camille s'arrêta net en le voyant. « C'est elle. »« Oui, » murmura Louis. « Je l'ai fait faire il y a des années. Je ne pouvais pas oublier son visage. » Camille s'approcha lentement du tableau, levant la main pour effleurer la toile sans la toucher. Elle avait l'air si heureuse. « Elle l'était, » dit Louis d'une voix rauque. « Avec moi, avant que tout ne s'écroule. » Camille baissa la main. « Je ne sais pas si je peux te pardonner pour ces années perdues. » Louis s'approcha d'elle, laissant une distance respectueuse.
Je ne te le demande pas, mais je serai là, quoi qu'il arrive. » Camille détourna les yeux du tableau pour le regarder. « Tu dis ça maintenant, mais je ne suis pas une fille facile. Je suis en colère, brisée. Alors, laisse-moi t'aider à recoller les morceaux. » Un silence. Puis, lentement, Camille acquiesça. Peut-être, une étape à la fois. Louis sourit. Une étape à la fois. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble dans le salon. Deux étrangers liés par le sang, apprenant à se connaître sous le regard bienveillant d'un portrait silencieux, le chemin serait long. Mais enfin, ils le parcouraient ensemble. Et pour la première fois depuis des années, Louis Morel sentit qu'il n'était plus seul. Le soleil se levait lentement sur Paris, baignant la ville d'une lumière douce et dorée. Les premières lueurs du matin se glissaient à travers les grandes fenêtres de l'appartement de Louis Morel. Dans le salon, Louis observait la ville d'un air pensif. Il tenait dans ses mains une tasse de café fumant, mais il ne buvait pas. Son esprit était ailleurs. Le portrait d'Élise, suspendu au-dessus de la cheminée, semblait le regarder, lui rappelant les promesses qu'il avait faites. La veille avait été une étape cruciale. Camille était restée avec lui pendant plusieurs heures. Ils avaient à parler, pas du passé, ni des douleurs anciennes, mais de choses simples. Des livres qu'elle aimait lire, des endroits où elle rêvait d'aller. Louis l'avait écoutée avec une attention qu'il n'avait jamais prêtée à personne d'autre. Chaque mot, chaque sourire hésitant de sa fille, réchauffait un peu plus son cœur abîmé. Mais il savait que la route vers la réconciliation serait longue. Les blessures du passé ne disparaissaient pas en une nuit. Il fallait du temps, de la patience, de la confiance. Et Louise était prêt à offrir tout cela. Alors qu'il réfléchissait, un léger bruit derrière lui attira son attention. Camille apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux encore en désordre et un air fatigué sur le visage. « Bonjour », dit-elle d'une voix un peu rauque. Louis se retourna, surpris mais heureux. « Bonjour Camille, bien dormi ?» Elle haussa les épaules en entrant dans la pièce. « Pas vraiment, trop de choses dans la tête. »« Je comprends. » Camille s'assit sur le canapé, le regard fixé sur la tasse de café que Louis lui tendait. Après un court moment d'hésitation, elle la prit. « Merci. » Ils partagèrent un silence confortable. Chacun perdu dans ses pensées. Puis, Camille brisa le silence. « J'ai pensé à ce que Duval nous a dit. » Louis se raidit légèrement. « Moi aussi. Je me demande, est-ce qu'on peut vraiment tourner la page ? Après tout ce que ton père a fait. » Louis la regarda longuement. « Nous devons essayer. Le passé nous a fait assez de mal. Il est temps d'avancer. » Camille hocha lentement la tête, ses doigts entourant la tasse chaude. « Et si je n'y arrivais pas ? Alors nous prendrons le temps qu'il faudra. Ensemble. » Un sourire timide apparut sur les lèvres de Camille. « Ensemble » répéta-t-elle. Louis sentit son cœur se réchauffer. Ce mot, prononcé par elle, valait plus que toutes les richesses qu'il avait accumulées. Quelques jours plus tard, Louise et Camille se rendirent ensemble au cimetière de Montmartre. Le ciel était gris, mais l'air était doux. Ils avançaient côte à côte, leurs pas résonnant doucement sur les allées de gravier. Arrivés devant une petite tombe modeste, Camille s'arrêta. « C'est ici. » Louis lut le nom gravé sur la pierre. Élise Lefebvre. Ses doigts effleurèrent les lettres froides. Une émotion intense le submergea. « Je suis désolée, » murmura-t-il. Camille s'agenouilla devant la tombe, déposant un petit bouquet de fleurs blanches. « Elle t'aimait, tu sais, elle pensait que tu serais un bon père. » Louis sentit ses yeux le brûler. « Je lui ai fait défaut, je vous ai toutes les deux laissées tomber. » Camille se redressa, le regard fixé sur la pierre tombale. « Peut-être, mais maintenant, tu es là. Et je crois qu'elle aurait voulu que je te donne une chance. » Louis tourna la tête vers elle, ému. « Tu le penses vraiment ? » ?»« Oui, mais une étape à la fois. » Louis esquissa un sourire. « Une étape à la fois. » Ils restèrent là un moment, en silence, face à la tombe. Le vent soufflait doucement, comme une caresse. Plus tard dans la journée, de retour à l'appartement, Camille se tenait devant la grande baie vitrée, contemplant la ville qui s'étendait devant elle. Louis la rejoignit, tenant 2 verres de jus frais. « Pour nous ?» dit-il en lui tendant un verre. Camille le regarda, surprise. « Pour nous ? Oui, pour ce nouveau départ. » Elle prit le verre hésitante, puis leva légèrement son verre vers lui. « À nous ?»
Ils trinquèrent doucement. « Alors ?» demanda Louis. « Quels sont tes projets maintenant ?» Camille haussa les épaules. « Je ne sais pas encore. Je n'ai jamais vraiment pensé à l'avenir. J'ai toujours vécu au jour le jour. » Louis sourit. « Et si nous construisions quelque chose ensemble ?»« Ensemble. Oui, j'ai passé ma vie à construire des choses pour moi, mais je veux maintenant construire quelque chose pour nous. Pour toi. » Camille le regarda, les yeux brillants. « Peut-être qu'on pourrait essayer. Une étape à la fois. » « Une étape à la fois, » confirma Louis pour la première fois. Un véritable sourire éclaira le visage de Camille. Un sourire sincère, libéré. Louis sentit son cœur se gonfler de fierté et d'espoir. Le chemin avait été long, douloureux, mais ils étaient là, ensemble. Le passé ne pouvait être effacé. Mais l'avenir, lui, était à écrire. Et pour la première fois depuis 23 ans, Louis Morel se sentit complet. Il avait retrouvé ce qu'il avait perdu, sa fille, sa famille, le véritable trésor qu'il cherchait sans le savoir. Sous le ciel de Paris, un nouveau chapitre commençait, ensemble,